Lucie Aubrac, de son vrai nom Lucie Bernard, née le 29 juin 1912 à Paris dans une maison modeste. Son père est maraîcher et sa mère ouvrière. Malgré des moyens limités, ses parents mettent un point d'honneur à lui offrir une bonne éducation. Elle grandit avec des valeurs fortes de solidarité, de justice et d'égalité. Brillante élève, elle intègre l'école normale supérieure de Sèvres, où elle étudie l'histoire géo et la géographie. C'est à cette époque qu'elle se forge une conscience politique et sociale. Elle est profondément marquée par les inégalités de son époque et s'intéresse aux idées progressistes. En 1938, elle part enseigner au Maroc, mais la guerre éclate en 1939 et change son destin. De retour en France, elle épouse Raymond Aubrac, un ingénieur et militant avec qui elle partagera ses combats. Lucie n'est pas seulement une intellectuelle, elle est aussi une femme d'action. En 1940, lorsque l'armée allemande envahit la France, elle refuse l'idée de la défaite et entre rapidement dans la clandestinité. Dès 1940, Lucie et Raymond rejoignent la résistance à Lyon, ville stratégique sous contrôle de Vichy et des nazis. Ils s'engagent dans le mouvement Libération Sud, un des premiers réseaux clandestins qui luttent contre l'occupant. Lucie joue un rôle central. Elle rédige et distribue des tracts, aide à organiser des opérations de sabotage et facilite l'évasion de prisonniers. Elle participe aussi à la publication du journal clandestin Libération, qui informe la population et encourage la résistance. En 1943, son mari Raymond est arrêté par la Gestapo lors d'une réunion secrète avec Jean Moulin et d'autres chefs de la résistance. C'est un tournant décisif. Lucie, enceinte de leur deuxième enfant, ne recule devant rien pour sauver son mari. Elle parvient à duper les nazis en se faisant passer pour une épouse éplorée, réclamant un mariage en prison avant l'exécution de Raymond. Grâce à son intelligence et son courage, elle obtient des informations précieuses et, quelques jours plus tard, organise une attaque audacieuse du convoi de prisonniers. Avec un groupe de résistants armés, elle parvient à libérer Raymond et plusieurs autres détenus sous les yeux de la Gestapo. Cet exploit la rend légendaire. Lucie devient alors l'une des figures les plus emblématiques de la lutte contre le nazisme. Après la libération en 1944, Lucie et Raymond Aubrac continuent leur engagement. Ils participent à la reconstruction de la France et s'investissent dans des missions diplomatiques à l'étranger. Lucie devient alors une militante infatigable pour la mémoire de la résistance. Elle enseigne l'histoire et écrit plusieurs ouvrages pour témoigner de cette période dont Ils partiront dans l'ivresse en 1984 où elle raconte ses combats et son audacieuse évasion de 1943. Elle s'engage aussi dans des causes contemporaines, elle soutient les mouvements de décolonisation, s'oppose aux guerres injustes et milite pour la transmission des valeurs républicaines aux jeunes générations. Jusqu'à sa mort en 2007, elle multiplie les conférences dans les écoles et les médias pour rappeler l'importance de la démocratie et de la résistance face aux oppressions. Lucie Aubrac est un symbole de courage, de ténacité et d'espoir. Son parcours inspire encore aujourd'hui les défenseurs de la liberté et de la justice.